La Somalie au sommet du 7e art continental. C'est en effet le réalisateur somalien Ahmed Kradar, 40 ans, qui a remporté samedi les Talents d'or de Yenenga du 27e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou pour son premier long métrage, La femme du fossoyeur. Je suis très heureuse qu'il ait remporté ce prix, qu'il mérite grandement et je suis sûre qu'il s'en réjouira. Et voilà, je suis très heureuse d'être là et c'est un très beau film que je vous invite à voir, qui est très touchant, très poétique, très beau. Le film traite de l'histoire d'amour d'un couple vivant dans un quartier pauvre de Djibouti et a été choisi parmi les 16 autres retenus en compétition officielle. Les Talents d'argent a récompensé Freda de la haïtienne Jessica Geneus et les Talents de bronze va à Une histoire d'amour et de désir de la Tunisienne Leila Bouzid. Ce qui est extraordinaire pour cette année, c'est qu'il y avait une production cinématographique très riche. Et les 17 films qui étaient en compétition sont des films puissants, forts. Et donc quand il y a une dizaine de films puissants et forts, c'est pas facile de délibérer, c'est pas facile de discuter. Mais ça montre l'évolution du cinéma africain, ça montre sa force. Les organisateurs disent avoir projeté 500 œuvres au profit de 150 000 festivaliers venus de 64 pays, nonobstant la crise sanitaire. Au Palais de Sport de Ouaga 2000, des chefs d'État ont pris l'engagement de soutenir le 7e art du continent. Nous devons, comme il l'a dit, accompagner et financer le cinéma africain. Les Africains doivent prendre de plus en plus une part importante dans le financement du cinéma, puisque c'est comme ça seulement que nous pourrons être maîtres des lignes, puisque le cinéma africain doit aussi être un cinéma qui parle de l'Afrique, mais un cinéma d'abord pour les Africains avant d'être un cinéma pour le monde. Rendez-vous du 25 février au 4 mars 2023 à Ouagadougou pour la 28e édition du FESPACO.